Bonjour tout le monde! Allô! Bienvenue sur notre chaîne VR & Go. Moi, c'est Louise. Et moi, c'est Gilles. Cette année, on part le 18 novembre pour le Mexique. Dans cette vidéo, on vous donne des conseils et des astuces sur nos préparatifs avant notre grand départ. Vous avez envie d'embarquer avec nous dans ce road trip? Abonnez-vous pour ne rien manquer. Oh mon tabarouette! Une bonne inspection globale du VR s'impose avant le grand départ. La vérification et la rotation des pneus, la vérification des freins, le changement d'huile, les filtres, la vérification des niveaux de liquide, la suspension et bien plus encore. De cette façon, on peut partir la tête pas mal plus tranquille. Aussi, il est très important avant de partir de vérifier vos dates d'expiration de permis de conduire, les plaques d'immatriculation, parce que si ça vient à échéance, le temps que vous serez parti, vous ne recevrez pas ça par la poste. C'est sûr qu'en 2023, maintenant, on peut faire ça avec la SAAC Click. Mais ils ont tellement de problèmes là, avec leur nouveau système qui nous conseille fortement de faire ça avant de partir. Une autre chose qui est très importante aussi, c'est vos fameuses prescriptions. Attendez pas 2-3 jours avant de partir pour aller les chercher parce que votre pharmacien va dire qu'il n'y en aura pas assez suffisamment, surtout si vous partez pour 4, 5 et 6 mois. Donc, allez-y au moins 2 semaines à l'avance, vous n'aurez aucun problème. Vous leur dites que vous vous quittez pour l'hiver et ils vont vous faire ça avec plaisir. Alors, pour ceux qui nous connaissent, savent qu'on a un rack en avant à l'extérieur où on peut mettre 3 gros coffres puis mettre du stock dedans. Mais là, au Mexique, laisser nos coffres dehors sans... Ils sont pas barrés. Ils sont pas barrés. C'est dangereux pour le vol, donc on ne prend pas de chance. On a donc décidé d'enlever le rack et les coffres. Et il faut s'organiser autrement. Donc, dans la partie en dessous ici, on avait tout notre kayak, les rames, les vestes de sécurité. Ça prenait beaucoup de place. Donc là, on laisse tout ça à la maison et on met d'autres coffres en bas et on a minimisé avec nos ustensiles de cuisine. Tous des trucs pliables. Oui, c'est tout en silicone. C'est génial. Oui, regardez, ça c'est un plat-vaisselle. Tous des petits plats dans le même principe. Oui, on a acheté ça au salon du VR. Oui, c'est tout en silicone. C'est très bonne qualité. Hein? Ah, c'est merveilleux. Checkez ça, là. Tadam! Puis la magie dans tout ça, regardez ça. Admettons qu'on s'achète un sac de salade. Puis on met ça là-dedans. Quand il y en a moins de salade un petit peu, on ferme ça. On lève le petit piton ici sur le dessus. Et on peut descendre. On enlève l'air. Ça vient un plat sous vide. Oui, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça ne prend pas de place. Pour la salade, les légumes, la viande, n'importe quoi. Congélateur. Micro-ondes. Oui. Regardez l'autre petite merveille. Oui. Une essoreuse à salade. Oui. Moi, c'est important pour moi de laver la salade. Oui. Ah oui. Gilles le sait. Je suis bien ma mère là-dessus. Là, elle est froide. Et œufs parce qu'elle... OK, je l'ai. Regardez-moi ça, là, beau. Un beau petit plat à salade. Tadam! C'est merveilleux. Surtout au Mexique, hein? On va-tu à laver la salade? On a même une passoire. Ouais. Ici. Presque tous les produits qu'on vous montre, vous avez le lien dans la description en bas du vidéo. Il y a aussi ce petit ventilateur-là qui marche avec une prise USB-C pour la recharge. Il y a une batterie intégrée. On peut le mettre n'importe où. Surtout au-dessus du lit, c'est pratique. Ouais, regardez ça. Puis tu peux diriger. Puis il est silencieux en plus. Très silencieux. On a aussi la petite escabeau qu'on peut mettre à l'extérieur ou s'en servir à l'intérieur. Avant, on prenait la petite escabeau en plastique. On en a passé 2 en 3 ans. On les a défoncés. On les a défoncés. On aurait pu se casser une cheville. Oui. On aurait pu se blesser. Celle-là,
Regardez-moi, elle est en métal. Elle est ajustable. On n'a qu'à peser sur les petits pitons. Et les... Regardez ça. Ça, c'est de la qualité incroyable. Un peu plus dispendieux, mais pas beaucoup. Je pense qu'il payait ça 35 $. Ça revient bien plus cher d'en acheter 2 par année. Et ça aussi, le lien est en bas. Et au Mexique, on a entendu dire qu'il n'y a pas de café Keurig. Il n'y a pas de cup à café Keurig. On utilisait cette cafetière-là. Oui. Donc, il va falloir qu'on la laisse chez nous. Il a fallu s'acheter, qu'on retourne à l'ancienne mode. Belle petite cafetière. Elle, cafetière italienne. Italienne. L'important pour nous, étant donné qu'on a des plaques à induction, ça prend une cafetière qui fonctionne à induction. Fait que on va pouvoir mettre ça sur le gaz. Oui, c'est ça. À induction ou sur le gaz ici. Oui. Ou directement dehors aussi. L'électricité. Non. Sur la route, ça va être pratique. C'est ça. Donc, c'est une belle petite cafetière. Oui, elle est belle. Super belle. Combien de tasses? 6 tasses. 6 tasses. Il y en a des plus petites. Des petites tasses à expresso. Oui. Mais c'est ça. Nous, on est capable d'avoir 2 grosses tasses. 2 cafés. 2 grosses tasses. Elle est super belle. On a hâte de l'essayer. On ne l'a pas essayé. Très belle qualité. Et comme je vous dis, apparemment qu'il n'y a pas de cup à café Keurig au Mexique. Ou s'il y en a, ils sont excessivement chers. Oui, c'est ça. Il est aussi très fortement recommandé au Mexique, et pas seulement au Mexique, mais partout, au Québec, au Canada, aux États-Unis, n'importe où, d'avoir un protecteur de surcharge électrique, ce qui protégera vos équipements, ainsi qu'un régulateur de pression d'eau. Ça aussi, ça va vous empêcher d'avoir de mauvaises surprises. Donc, à ne pas négliger. Il y a aussi nos vêtements. Nos vêtements, on les met dans des sacs individuels, comme ça ici. Fait qu'on peut mettre un sac de pantalon, un sac de sous-vêtements, un sac de chandail. Fait que tout est là. C'est ça. Donc, ça vient tellement chaud qu'ici, à part les vêtements, il n'y a pas grand-chose qu'on peut mettre. Surtout pas les appareils électroniques ou des batteries ou des aérosols. Des aérosols, là, parce que ça vient vraiment très, très chaud à cause de la tôle. Il y a aussi la fameuse question de l'eau potable au Mexique. On ne peut pas en boire, donc il faut en acheter. Et nous, lorsqu'on va partir d'ici à la maison, on a genre une dizaine de journées de route à faire. On ne peut pas remplir les réservoirs étant donné à cause du gel, on ne sait jamais. Donc, il faut emmener de l'eau de la maison. Avant, nous avions un réservoir à eau Coleman, ronde. Puis quand on mettait de l'eau dedans, ben, l'eau coule par le couvert. On pensait qu'elle était défectueuse. Donc, on a acheté une autre. Lorsque je l'ai reçue, j'ai fait le test. Même principe, elle était ronde avec le couvert qui vit sur le dessus. J'ai fait le test, j'ai mis de l'eau dedans, je l'ai brassé un peu et l'eau coule. Donc, ces réservoirs à eau froide-là, c'est pas l'idéal. Pour rester sur une table. C'est ça. Pas pour voyager. C'est l'idéal, c'est ça. Tu la remplis rendu sur place, mais pas pour voyager. Ça fait de l'eau partout. Donc, on s'est acheté un autre beau petit réservoir qui, lui, est garanti 100% non-fuite. Belle couleur aussi. C'est un 5 gallons. Il y a aussi le robinet. En fait, on enlève ça puis on met le robinet. Et l'avantage de lui comparé aux autres, c'est qu'on peut ouvrir le robinet puis il coule. Les autres, il fallait qu'on tienne le piton au fond. Fait qu'on peut se laver les mains, on peut boire de l'eau, se brosser les dents. Quand on va acheter un 5 gallons au Mexique, ça rentre tout là-dedans. Au complet. Ça paraît pas, hein? Oui, il est tout petit. Mais on va pouvoir le mettre en dessous du lit. Oui, oui, ça, c'est l'avantage. Ouais. L'autre, il était plus haut, plus gros, puis il était rond. Ça prend beaucoup plus de place à l'intérieur. Lui, il est rectangulaire et il va rentrer en dessous du lit. En dessous de la table ou en dessous du lit. On avait aussi un genre de problème électrique. On manquait de puissance. Et ça faisait genre 3 ans qu'on endurait ça. Puis là, on a donné le coup cette année. Donc, j'étais au garage du campeur et ils ont dit que c'était mon filage des batteries qui se rendaient à l'ondulateur qui était trop petit. Avant, c'était des genres de fils de cette grosseur-là. Et là, maintenant, regardez la grosseur que j'ai là. C'est genre presque 5 fois plus gros. Et puis, on a fait changer aussi les filages qui se rendent aux prises électriques, qui étaient trop petits aussi. On avait des extensions. J'ai tout fait éliminer les extensions. On n'avait seulement qu'une prise.
Là, maintenant, j'en ai 3. J'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai un autre ici. Ici. Et puis, depuis ce temps-là, ça va à merveille. On est même capable de se faire du café avec une cafetière Keurig. Puis c'est pas rien parce que ça demande beaucoup de jus, ça. Fait qu'on pensait aussi avoir des problèmes avec notre réservoir à eau potable. C'est que lorsque on était branché au terrain de camping avec l'eau du terrain de camping, ben, le réservoir eau potable se remplissait tout seul. C'était pas normal. Fait qu'on a fait vérifier ça. Et c'est pas le réservoir le problème, c'était la pompe à eau qui est ici. Le bypass de la pompe à eau était défectueux. Il ne fonctionnait plus. Donc, il ne retenait plus l'eau. Donc, le surplus d'eau allait directement dans le réservoir à eau potable. Il fallait le vider à tous les jours. Fait que c'était tannant et c'était un vrai gaspillage d'eau potable. Donc, pour ceux à qui que ça arrive, c'est ça le problème, c'est la pompe à eau et le bypass. Il y a aussi mon raccord à eau qui a brisé. Ça ici, lorsque ça sort du garage du veilleur, bien, ils mettent ça en plastique. Puis en plastique, bien, à force de visser et dévisser, les filets ont brisé. Donc il a fallu que je fasse changer ça parce que ma hausse tombait. Donc c'est pas vraiment agréable. Donc moi je pensais arriver au garage, faire changer juste cette petite affaire-là. Ben non. Ouais, on sait bien, hein, ce qui s'appelle veilleur, ça coûte cher. Il a fallu qu'il change tout ça juste pour changer cette petite bidule-là. Fait que là, tant qu'à changer, j'ai dit, mettez-moi pas une en plastique, là. Fait qu'ils m'en ont mis une en métal. Donc, je devrais avoir la paix pour très longtemps. Alors, comme vous avez sûrement déjà entendu parler, les policiers au Mexique ont quasiment un plaisir fou à essayer de prendre en défaut. Donc, pour essayer d'éviter cela, sur mon rack à vélo, moi, j'ai rajouté des lumières qui fonctionnent à l'électricité avec la prise extérieure du VR. Surtout pour la sécurité aussi. La sécurité aussi. C'est important de voir les lumières. C'est certain. Parce qu'avec les vélos et la housse, ça cache les lumières. Donc, avec ça, il n'y a aucun problème. Là, s'il y a des sacs là, c'est parce que lorsqu'on ne s'en sert pas, mon rack à vélo est comme ça. Et il y a de l'eau qui est portée à rentrer dans les lumières. Donc, pour ne pas les briser, j'ai mis un sac. Mais lorsqu'on va partir, je vais enlever les sacs tout simplement. J'ai aussi la plaque originale sur la vanne. J'ai fait faire une plaque aussi par une compagnie que j'ai mis à l'arrière, ici. Donc, en tout temps, la plaque est visible. Il y a aussi en avant du VR, au Mexique, les autos ont 2 plaques, une à l'arrière, une en avant. Donc, pour ne pas se faire coller, à savoir pourquoi on n'a pas de plaque, ben, j'ai fait mettre une plaque du Canada. Fait que les policiers savent en partant qu'on vient du Canada. Ils savent qu'au Canada, il n'y a seulement qu'une plaque. Donc, un problème de moins en principe pour ne pas se faire arrêter. Un autre beau petit kit que ça vous prend absolument dans votre VR, qui vous sauvera beaucoup de tracas et de soucis, c'est un beau petit kit de réparation de crevaison. Donc, si vous arrivez une bad luck sur le bord de la route, on n'attend pas la remorqueuse, on le fait soi-même. C'est vraiment pas compliqué. Et c'est sûr que ça va vous prendre une petite pompe électrique qui se branche dans l'allume-cigarette. Et le tour est joué et on reprend la route, le sourire aux lèvres. J'espère que notre vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-nous le savoir en mettant un like. Et si de votre côté, vous avez des trucs et conseils, dites-nous-le dans les commentaires. Ce sera très apprécié. Alors, on vous dit un gros merci et que l'aventure continue. Bye bye!